Nous rendons grâce à Dieu. Oui, bien sûr que les gens qui ne connaissent pas le continent africain peuvent supposer et penser qu'il y a des petites équipes sur le continent africain. Ça fait 6 ans que je le dis, je le répète, je suis sur le terrain depuis 6 ans. Avec cette équipe du Sénégal, on a joué un petit peu partout et je peux vous dire que partout où vous allez aujourd'hui sur le continent africain, tout le monde s'organise, les entraîneurs progressent, les entraîneurs africains, les joueurs africains progressent. La FIFA donne la possibilité aux fédérations de mettre des centres techniques, donc il n'y a plus de petites équipes. Donc si vous me demandez, posez la question, est-ce que je m'attendais à une adversité, je vous dirais que tous les matchs ici en Afrique seront difficiles, seront disputés. Et voilà, je crois que ce qu'il faut retenir sur ce match-là, c'est que malgré nos absences, on a pu empocher les 3 points à force de détermination, à force de ne pas abdiquer. Je félicite vraiment nos garçons. Vous avez la chance d'avoir de grands joueurs à votre disposition, c'est toujours beaucoup plus facile. On a pu travailler pratiquement pendant 10 jours où Koulibaly n'était pas apte. Koulibaly est venu nous rejoindre, je crois, dans le groupe juste 3 jours avant qu'on arrive. Donc l'axe central, comment dirais-je encore, Abdou Diallo et Pape Abou Cissé, Mbaye et Touré ont travaillé pratiquement pendant une semaine. Dans ma tête, je pensais que Kouli ne serait pas apte en réalité contre le Zimbabwe, mais je ne pensais pas que c'était le Covid qui allait le toucher. Donc dans notre tête, on avait déjà anticipé cet axe-là, on les avait laissés travailler ensemble, cette défense-là. Donc ils ont créé quelques automatismes. Je pense que dans l'ensemble, ils ont su gérer quand même les attaquants du Zimbabwe, même s'il y a eu quelques erreurs. Je pense que Abdou, si c'est un très bon défenseur, aujourd'hui sur les duels aériens, il nous a sorti pas mal de ballons, il pouvait en marquer aussi. Abdou Diallo, c'est un garçon très intelligent dans l'anticipation aussi, même si par moment il manque un petit peu de concentration, c'est des choses qu'il faut améliorer. Je suis très content d'Ibrahim Mbaye aussi et de Balotour ici, du travail qu'ils ont fourni. Sadio, bon, si vous regardez bien l'équipe du Sénégal, je crois que vous n'avez pas l'occasion de regarder beaucoup l'équipe du Sénégal, mais ça fait depuis pratiquement 4 mois, 5 mois, 6 mois, toutes les éliminatoires de la Coupe du Monde, pratiquement on l'a fait avec Sadio devant. Je le dis, je le répète, Sadio Mané est capable de jouer n'importe où. Il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer en dessous de l'attaquant, il est capable même de jouer attaquant. C'est ça aussi, cette polyvalence qu'on a en fin de match. On avait besoin un petit peu de percussion sur les côtés, on a décalé sur le côté. Mais je n'ai aucun souci pour le positionnement de Sadio. Ce qu'il faut retenir, je crois qu'on avait à cœur de bien débuter cette rencontre-là. Les 25 premières minutes ont été vraiment très intéressantes pour le Sénégal. Je pense qu'on aurait pu capitaliser, être un peu plus efficace, marquer pour justement se mettre un petit peu plus à l'aise. Ça n'a pas été le cas. Et quand vous avez vos temps forts pendant 20 minutes, 25 minutes, vous ne marquez pas forcément en deuxième période. L'adversaire revient aussi parce que voilà, vous leur donnez la possibilité de sortir la tête de l'eau. C'est ce qui s'est passé en deuxième période, ça a été beaucoup plus équilibré. Mais comme je vous le dis, dans cette deuxième période-là, je loue l'abnégation, la détermination de nos garçons qui n'ont jamais laissé, qui n'ont rien lâché, qui ont continué à batailler, qui ont continué à se battre jusqu'à... on a eu ce penalty-là et le gagné. Il y a eu de très bonnes choses sur le match d'aujourd'hui. Maintenant, comme je dis, il faut continuer à travailler. C'est une nouvelle charnière. Ce qu'il faut retenir quand tu es défenseur, c'est que tu n'as pas pris de but. Et quand tu es défenseur et que tu n'encaisses pas de but, mentalement et moralement, c'est bien. J'ai été défenseur, je sais de quoi je parle. Mais je veux dire, il faut continuer à travailler. Les automatismes ne se feront pas du jour au lendemain, ça on en est conscient. Mais c'est des joueurs de haut niveau qui sont capables aussi de s'adapter. On va continuer à travailler. J'aime pas trop, Tierno, parler des individualités. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on veut parler collectif. Voilà, donc Sadio Mané fait partie d'un collectif et ce collectif s'appelle l'équipe du Sénégal. Sadio Mané porte l'équipe le porte aussi. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il s'épanouit dans cette équipe. Et aujourd'hui, il pouvait marquer beaucoup plus que ça c'est clair et net. Mais c'est lui qui nous marque le penalty.
Il a été dans tous les bons coups et ça c'est à valoriser aussi. C'est un garçon qu'il faut protéger, je ne le dirai jamais assez. La CAN, il est très motivé, il est ici, il a envie de le gagner. L'équipe du Sénégal a envie de le gagner. On prie Dieu qu'il ait la santé, qu'il continue à travailler, qu'il continue à faire les efforts qu'il fait pour l'équipe et que l'équipe aussi continue à faire des efforts pour lui. Et je crois que c'est le chemin qu'il faut prendre pour y aller. Il ne faut pas mettre la pression seulement sur un joueur ou deux joueurs, mais essayer de protéger nos joueurs pour qu'ils puissent être vraiment dans les meilleures positions dans les matchs les plus difficiles. Mais je le félicite, mais je félicite surtout, Tierno, l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, il y a Alfred Mendy, Alfred Gomis qui est venu nous rejoindre. Loum est arrivé hier. Nous espérons récupérer Bamba aussi et Mamcham. Je pense que d'ici demain ou après-demain, on aura 2 ou 3 joueurs qui viendront nous rejoindre. La prestation des joueurs qui sont là, comme je l'ai dit, l'équipe du Sénégal aujourd'hui, c'est un groupe. C'est un groupe aujourd'hui de 23, de 24, peut-être même 50 joueurs. Je chemine avec ces joueurs-là depuis pratiquement 5 ans, 6 ans. On enlève d'autres viennent. On essaie de garder de la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à jouer. Je veux les féliciter parce que en n'ayant pas aujourd'hui 5-6 titulaires dans notre équipe et qu'ils ont tenu le coup, ils ont été là, ils ont fait leur job comme il se devait. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont la logique de dire que parce que vous n'avez pas l'expérience de la CAN, vous ne pourrez pas forcément être bon à la CAN. Moi, je ne crois pas à ça. Et j'ai l'impression que des gens ont... Il y a eu un débat qui a été posé sur ça, il part avec 17-18, je ne crois pas qu'avec c'est toi qui avais écrit ça. Mais rappelle-toi, en 2002, quand on y allait, il y en avait combien qui avaient fait la CAN? Il y en avait peu. Mais ça ne nous a pas empêché d'aller en finale. Je crois que ce qui est important véritablement, c'est l'abnégation, la détermination, l'envie de venir mouiller le maillot et surtout les qualités des joueurs. Après, l'expérience, c'est avec le temps. Voilà. Koulibaly, quand il venait, il n'a jamais fait sa CAN. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est tirer dans le projet où nous sommes et que chacun essaye de travailler pour contribuer au développement de l'équipe.